Bonjour toutes et tous. Nous voici réunis pour un petit temps de partage dans la divine volonté et nous continuons notre cheminement en ce temps de carême. Alors aujourd'hui, nous allons voir l'évangile du jour, l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 7, les versets 1, 2, 10, 14, 15 à 18 et 25 à 30. En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée et il ne voulait pas parcourir la Judée car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des Tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête quand Jésus monta au temple, et là il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors, n'est-ce pas celui qu'on cherchait à tuer? Le voilà qui parle ouvertement et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or, le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria, vous me connaissez et vous savez d'où je suis? Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique, celui qui m'a envoyé, que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Qu'est-ce que nous pouvons un peu méditer dans ce texte qui nous est donné aujourd'hui? Première chose, déjà, c'est que on voit ici les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui ne les a point étudiées? C'est ça, dans le Seigneur, que nous avons aussi la grâce dans la divine volonté. Nous n'avons pas étudié les Écritures. Bon, il faut bien comprendre les choses. Je veux dire que moi, par exemple, personnellement, je n'ai pas fait d'études théologiques. Je n'ai pas eu le désir de devenir prêtre ni quoi que ce soit. Donc, je n'ai pas étudié les Écritures et pourtant, le Seigneur me fait comprendre les choses. Il me les fait comprendre comment? Parce que c'est lui qui éclaire mon esprit. Il éclaire mon esprit comment? Parce que je lui demande la grâce de pouvoir vivre dans la divine volonté. Et dans la divine volonté, c'est le Seigneur qui agit en nous. Donc lui nous éclairera sur tout. D'ailleurs, il est dit, il faut que je parte et je vous enverrai un défenseur et lui-même vous enseignera. Eh bien voilà, c'est exactement cela qui se passe dans la divine volonté. Et ici, Jésus, c'est la même chose. Il enseigne pourquoi? Parce qu'il est envoyé du Père et il connaît tout du Père, puisqu'il vit dans le Père et le Père vit en lui. Donc, alors ici, lui qui n'a point étudié, Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef.
Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Il n'y a point d'injustice en lui. Nous, c'est exactement pareil dans la divine volonté. Nous ne cherchons pas à parler de par nous-mêmes. Nous ne faisons que partager ce que le Seigneur nous partage dans la divine volonté. C'est ce que je dis dans la divine volonté. Ce n'est pas une personne que vous devez suivre, mais c'est Jésus, ce que Jésus dit, ce que Jésus enseigne. Pourquoi? Parce que quand nous suivons ce que Jésus enseigne, on ne se trompe pas. Si nous suivons quelqu'un, bien sûr que nous ne serons pas dans la vérité, parce que Dieu seul est la vérité. Donc, quand nous voulons connaître vraiment quelque chose du Seigneur, ben, adressons-nous tout simplement à lui, puisque tout vient de lui. Et c'est normal qu'il nous enseignera, puisque Jésus nous dit dans la divine volonté, l'intention suffit, je fais le reste. Donc, allons vers le Seigneur et laissons-nous instruire par Dieu. Alors ici, quelques habitants de Jérusalem disaient alors, n'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer? Le voilà qui parle ouvertement et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or, le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il vient. Et c'est ça la grande incompréhension que les gens avaient aussi à son époque, c'est que parce qu'il était fils de Joseph, le charpentier, tout le monde croyait que c'était un homme. Et personne ne savait que c'était Dieu, puisqu'il ne l'avait pas encore révélé. Et il le savait, c'était parce que Dieu lui-même l'avait révélé. Et là, encore une fois, est toute la différence. Dans la divine volonté, c'est exactement pareil. Les gens disent, on te connaît, on sait qui tu es, et tout ceci et tout cela. Mais c'est faux, parce que vous ne savez pas ce qui est fait intérieurement par Dieu. Et c'est là la transformation, c'est que nous aurons toujours la même apparence, il n'y aura rien extérieurement qui va changer, mais intérieurement, le Seigneur nous change, nous fait avoir un autre langage, nous, nous montre les choses telles que lui veut qu'elles soient selon sa volonté, conformément à lui et pas à nous. Et c'est là qu'il y a encore quelques petites divergences parce que les gens ne réalisent pas en disant, tiens, oui, mais non, c'est pas possible que telle personne parle de la divine volonté, celui-là parle de la divine volonté, parce que nous restons toujours fixés sur la personne. Arrêtons d'être fixés sur une personne, mais restons fixés sur Dieu. Et quand nous sommes fixés sur Dieu, qu'est-ce que le Seigneur il dit? Mes brebis connaissent ma voix. Donc, si nous sommes vraiment du Seigneur, nous entendrons les personnes qui parlent à- où le Seigneur parle à travers eux, parce que nous reconnaîtrons la voix du berger. Et c'est ça qui est très important. C'est pas important de voir telle ou telle personne, non. L'important, c'est de comprendre que c'est Dieu agissant en nous. Voilà les choses que nous pouvons voir aujourd'hui. Alors ici, d'où il est? Jésus qui enseigne dans le table, c'est que vous me connaissez et vous savez d'où je suis? Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique, celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Et c'est exactement ça. À l'heure actuelle aussi, nous ne savons pas qui envoie quelle personne ou ci ou ça, parce que Dieu continue toujours d'envoyer des personnes. Dieu envoie toujours des gens pour partager son enseignement. Et c'est là où nous devons toujours, comme je dis, faire attention que nous suivons toujours bien ce que Dieu enseigne et nous ne suivons pas une personne, mais Dieu. Et quand nous avons des questions, adressons-nous à Dieu et pas à des personnes. Et le Seigneur nous répondra d'une manière ou d'une autre. Donc, comme nous connaissons les évangiles, que nous connaissons la Sainte Écriture parce que nous la lisons et que le Seigneur nous éclaire au fur et à mesure, nous verrons bien ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Donc,
Laissons-nous simplement vivre dans la divine volonté telle que le Seigneur demande quand il dit, l'intention suffit, je fais le reste. Laissons Dieu agir dans nos cœurs et dans nos âmes, c'est lui qui nous transformera. Mais moi, je le connais parce que je viens d'auprès de lui et c'est lui qui m'a envoyé. Donc, c'est bien ce que Jésus dit, que même les personnes à son époque ne savaient pas. C'est Dieu lui-même qui envoie son Fils unique dans le monde. Mais l'humanité n'avait pas cette connaissance du cœur de Dieu, on peut dire. Parce qu'il connaissait Dieu, il connaissait la loi, mais il ne connaissait pas l'amour. Et il s'attendait aussi à avoir quelque chose de révolutionnaire. Et jamais personne ne s'attendait à ce que Dieu vienne dans la paix et que Dieu vienne parler au cœur de chaque être humain. Parce que Dieu ne répandait que l'amour. Même quand il y a Barabbas qui va trouver Jésus et lui dit, levons une armée. Et Jésus lui fait comprendre, tu n'as pas compris le sens de ma venue. Il n'est pas venu pour faire une guerre, il est venu pour changer les cœurs. Il est venu pour mettre la divine volonté déjà dans le cœur de chaque personne, puisque c'est pour ça qu'il est venu, Jésus. Il est venu pour tout refaire dans la divine volonté. Et c'est ça que nous devons retenir, c'est que Dieu vient uniquement par amour, pour répandre l'amour et la paix, et jamais la haine ni la violence. Donc, voilà la méditation que je vous propose aujourd'hui. C'est vraiment de réfléchir sur cet amour que Dieu veut nous donner. Et bien sûr, nous continuons aussi avec nos réflexions sur le livre du ciel au tome 12, au 14 août 1917, et au tome 16, au 10 février 1924. Je vous souhaite une sainte journée dans la divine volonté, un saint temps de carême, et bien sûr, à demain pour la suite de notre cheminement dans la divine volonté.